Voilà, bonjour, bonsoir, c'est Flo de Beauty and Brains Girls. Dans le leçon aujourd'hui, nous avons trois objectifs. Premier objectif, nous, c'est pour nous apprendre qui s'acquiert les relative pronouns. Relative pronouns, extrêmement important en anglais parce que les nous utiliser yo, nous ka bay détails spécifiques et bay plus information de yon phrase. Mais quelques relative pronouns que nous gagnons. Nous gagnons whom, that, et puis which. Te me fait which lan pi gros, de quoi pour nous kawel pi bien. Ça yo c'est quelques exemples de relative pronouns. Dans un moment, nous pourrons utiliser une phrase pour kawel qui gens pour ka joindre accès avec yo leur besoin formuler une phrase ou bien former une phrase. OK, tem bao définition de relative pronouns yo, m'a élargi écran de quoi pour ka pi bien. Là nous gen who, nous gen whom, nous gen that, nous gen which. Qui là nous utiliser who? Nous utiliser who, là n'a référé de yon moun, OK? Who refers to people. Et puis nous utiliser whom, là n'a référé de yon moun tout, OK? M'bral bo différence là talè dans yon phrase. Par exemple, là, là nous dit whom dans une phrase, c'est objet dans la phrase là. Et puis là nous utiliser who dans une phrase, en pile fois c'est sujet. T'as l'aime pour quelques exemples. Vous comprenez plus bien. Après ça, nous avons that. Nous utilisons that, là n'a référé de yon moun ou bien yon bagay, yon chose, OK? En pile fois qui très essentiel et by détail de yon phrase. Après ça, nous avons which. Nous utilisons which tout, yon bon extra détail sur yon phrase et puis yon pas tellement essentiel. T'aimes bon quelques exemples de quoi pour comprendre et ouais que je nous utilisé dans yon phrase. Là, par contre, si phrase yo grand assez, te moi si m'ka élargi écran, ou bien, plutôt me fait au pi gros, n'a increase font là, OK? Qu'on y a le pi bon. Là, nous pouvons voir que j'en utiliser pour utiliser who dans une phrase. OK? Là, nous pouvons utiliser who dans une phrase, mais phrase là, il dit, my friend loves basketball. OK? Zami m'lan reme basketball. Qu'on y a, on a utilisé who pour nous avoir plus de détails ou bien pour nous avoir plus de précision dans la phrase là. Là, moi dit, my friend who loves basketball also enjoys reading. Là, nous apprenons des débats des amis, hein? Nous jouons plus de détails. Non seulement amis aiment basketball, mais ils aiment lire tout. My friend who loves basketball and enjoys reading. OK? Attention, mettez S dans la troisième personne, yo. OK? En pile fois, nous connaissons règle, mais là, n'a parlé, nous pas mettez S. OK, là où est que je nous utiliser who dans une phrase pour qu'il plus de détails sur yon moun, sur yon sujet. OK. Là, on nous voit que je nous utiliser whom. OK? Là, nous, pour les phrases ça qui est très simple, il dit I admire her. Une phrase très simple, il pas tellement ba non pile détail de manze, her. OK? Qui se pronoun her, qui se référé de une femme. Là, nous pouvons utiliser whom pour avoir plus de détails. She is the person whom I admire the most. Là, fi ça, c'est fi moi admirer plus. OK? Whom là, li mette précision sur manze. OK? Et puis, li bon, qui est li admire plus, c'est manze. Whom I admire the most. En nous, ouais, qui je nous utiliser that. OK? Songez objectif leçon. Objectif là, c'est pour nous utiliser relative pronouns, yo, tant que who, whom, that, and which. En nous glisse descendre pour nous voir qui j'en utiliser l'autre là. Là, nous pouvons utiliser which, OK, which, mais phrase là qui pas gagne aucun détail sous chien, il dit I love my dog. Tout simplement, moi j'aime chien. Il pas nous aucun détail. Qu'on y a pour utiliser which qui j'en phrase pour changer. I love my dog, which is very playful. OK? Which, là n'a parlé de un animal que li remet
Et puis, il y a extra détail sur l'animal là, que animal là très playful, amusant, amical, il aime jouer, OK? Playful. Là, où ka premier objectif là, c'était pour montrer aux gens pour utiliser whom, who, that, and which, que nous relèvons en anglais relative pronouns. Là, nous arrivons dans la classe là, nous pouvons lire une petite histoire que nous connaissons en pile, là, nous remet en pile, mon petit point classe là, nous te envoyé livre ça ba ou. Nous pouvons rencontrer tout ça nous apprendre là, qui c'est verbe, syntaxe là, en dedans histoire. C'est ça que fait nous pratiquer. Et puis, là, nous comprendre anglais plus bien, l'on appli ou comprendre plus bien, et l'on peut parler de l'histoire là, on fait ça plus bien. Qu'on y a, te montre au deuxième objectif, moi, te gagné pour nous aujourd'hui. Deuxième objectif, moi, te gagné pour aujourd'hui, c'est pour me parler ou de ce qu'on appelle pronom et puis antécédent. OK? Nous tout le connaissons pronom yo déjà, quelques pronom yo, qui c'est he, she, it, they, we, you, him, her, them, and me. Tem zoom pour nous caropi bien. Ça c'est pronom. Et puis, nous gagnons antécédent. Antécédent yo, en pile fois, yo aide nous pour nous pas répéter pronom yo trop. OK, parfois nous ka échanger yo de quoi pour nous pas utiliser pronom yo tout le temps. En pile fois tout antécédent yo supposé tomber d'accord avec pronom. Si pronom singulier, lui-même il supposé singulier tout. T'aimes bon quelques exemples pour ka qui j'en utiliser pronom antécédent yo. Là où ka nous gon phrase qui dit Lisa lost her keys. Lisa perdu clé. Now, qui antécédent? Antécédent, c'est Lisa. OK, ça, c'est antécédent. C'est Lisa. Et puis, her, qui c'est pronom. OK? So, en pile fois, nous pas besoin de dire Lisa lost Lisa keys. N'a remplacé Lisa par her. Ça veut dire Lisa, qui c'est un antécédent, n'a remplacé le par her. De quoi que pour ne pas répéter non Lisa tout le temps, tout le temps, tout le temps dans la phrase là. C'est un bon l'autre exemple de pronom yo et puis avec antécédent yo. Nous avons une phrase qui dit The cat was hungry, so the cat meowed loudly. So chat lan grand goût, te grand goût li miaulé, quoi c'est miaulé? Yo le chat font bruit, li miaulé ou bien fait miaou très fort. OK, sorry, c'est pas miaulé. So, n'a écrit pour nous remplacer antécédent qui c'est the cat avec un l'autre pronoun. OK? So, là, nous allons réécrire. The cat was hungry, so it meowed loudly. Voilà, nous dit the cat, nous répétons, et puis nous dit the cat, encore nous répétons. Il n'est pas nécessaire pour répéter antécédent des fois dans une phrase, remplacer par un pronoun, c'est ça que nous utilisons en anglais. Bon, moi, pour la première phrase, là, pour que qui Jean, dans phrase originale là, nous utilisons antécédent the cat des fois. Mais là, nous réécrivons encore, rewritten, là, nous réécrivons encore, nous remplacer antécédent the cat là avec it qui c'est un pronoun, OK? So, li bon pour nous gagner antécédent ça yo, dans Jacout nous, là, n'a parlé anglais pour nous utiliser yo. OK, nous quittons premier antécédent et puis nous remplacer deuxième là par un pronom. Ah, t'aimes faire le plus gros, de quoi pour nous ouais, t'aimes grandir li, t'aimes increase the font. OK, so là, où est que je nous utiliser antécédent avec pronom yo? On nous voyons un deuxième exemple avant nous avancer dans le troisième objectif leçon. Et puis après ça, nous allons dans classe Zoom là pour nous lire texte là ensemble. Un petit livre que nous remet en pile. OK. So la même phrase originale là, te moi si m'ka entouré pour m'ka distinguer, n'a fait li marron et puis deuxième là, n'a fait le même couleur. Nous pouvons lire tous les deux ensemble pour qu'on ait antécédent avec pronom. Là, il dit Alice went to the park because Alice wanted to read. Qui ça le fait? Il utilise le nom Alice trop. OK? Il répète le nom Alice deux fois dans la phrase. Il n'est pas nécessaire pour faire ça. OK? Utilisez un pronom. Remplacez antécédent par un pronom. Alice went to the park because she wanted to read. Ouais, nous quittons premier antécédent. Nous pas répéter deuxième antécédent. Nous remplacer le paillon
pronom. OK? So, là, on gagne assez practice pour antécédent yo. Là, nous arrivons dans la classe, on parle de temps pour pratiquer antécédent yo tout, oui. Qu'on y a, on nous font réviser de ça nous te apprendre. Nous te apprendre relatif pronoun yo, qui c'est who, whom, that, and which. Nous disons relatif pronoun yo, on nous lit phrase pour en anglais pour avoir définition relatif pronoun yo. Relative pronouns link a noun to extra details or descriptions. They make sentences more specific and informative. So, relative pronouns yo nous utiliser yo, nous utiliser yo parce que yo bay phrase là, yo bay phrase là plus précision et puis yo bay plus information. C'est peut-être ça nous utiliser relatif pronouns yo. Moi te get en bonne définition yo, les comme ça, moi toujours encourager nous pour nous prendre note. En pile nous prendre note comme ça tout en pile nous caille nous blanche, nous vinn juste écouter anglais, parler anglais mais nous pas prendre note. Là nous prendre note, c'est un coup nous ka réviser. OK, c'est un coup faire manger. Sous fait manger en pile ou apprendre faire manger, mais sous fait manger en lait comme ça ou pas prendre faire manger bien. So sous besoin apprendre, faut pratiquer, aller tourner bac dans caillou qui c'est chaudière ou bien qui c'est cuisine là. Prends ingrédients te apprendre qui c'est verbe yo, adjective yo, nouns yo. Utiliser yo, lire yo, réviser yo de quoi pour venir un monde qui compte faire manger ou bien un monde qui compte parler anglais. Sorry, c'est analogie ça m'a utiliser. De pour pratiquer ou bon, si pas pratiquer ou pas bon. C'est très simple, OK? Pas gagner bâton magique avec ça. De pour venir en classe, on pas prendre note. Ou là, ou pas réviser, ou pas prendre anglais. Mais ouais, élève qui toujours prend note, élève qui toujours fait des voix, élève ça, yo jeune plus dans la classe là. OK. So, nous te apprendre en relatif pronoun yo. Et puis après ça, nous te bon dans quelques phrases, OK? Who, whom, etc. Et puis après ça, nous te apprendre antécédent yo avec pronom yo qui gens antécédent qui gens yo nous aider nous utiliser antécédent yo pour nous pas répéter excusez-moi nous utiliser pronom yo pour nous pas utiliser antécédent yo trop qu'on y a thème aller dans dernier objectif leçon pour thème zoom out nous pour là oh c'est pas dernier non nous gagnons l'autre deux objectifs si nous pas finir nous finir dans classe là l'autre objectif que nous gagnons pour c'est qui genre pour nous utiliser contraction en anglais, contractions, OK? On nous lit pour en anglais, définition de qui ça y a contraction y. Thème Zoom, map highlight pour qu'à côté map li. Li dit, definition of contractions. A contraction is a shortened form of two words. An apostrophe replaces the missing letters. Contractions make sentences sound more casual and easier to read. OK? Sorry, moi, j'en lis vite. Thème slow down. So, là, il dit qui c'est une contraction? Une contraction aide nous écrire un mot picoute. En pile fois contraction yo gen apostrophe là-dedans yo. Et puis contraction nous utiliser pour nous parler d'une façon qui pas tellement formal, OK, qui très relax, qui facile. T'aimes bon quelques exemples parce que parfois explication aller plus bien avec un exemple. So t'aimes descendre en bas pour avoir toute contraction yo. Là, au cas où ça, I am, pas une contraction. Mais, ta kou règle te dit, si nous besoin faire tourner en contraction, la vin picoute, non seulement la vin picoute, et puis n'a remplacé ayant par un apostrophe, mais apostrophe, OK? You are becomes you are. Excusez-moi. I am becomes am. You are becomes your. Ouais, te mette dans la couleur parce que m'oublié fait là, on a fait li en rose. OK? Qui ça règle te dit? Règle te dit pour nous faire un mot tourner en contraction, premièrement mot on a shorten it. Shorten veut dire faire picoute, on a shorten it. OK? Et puis nous besoin en apostrophe. On mettre un petit apostrophe. OK? Mais apostrophe hein, m'a écrit pour nous kawel. Mais apostrophe. OK? So, apostrophe. So, on nous descend pour nous avoir plus contraction toujours, mais même mot en li long, he is becomes his. His. OK, li picoute. They will becomes they'll. 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 We have becomes we've. We've.
OK? We will becomes will. OK? Will. Et puis I have becomes have, have. OK? Have. Will not becomes won't. Et puis they are tourné there. OK? She is vin tourné she's. OK? So ça, c'est toute contraction yo, nous te apprendre jodi, hein? Ou leçon après, elle langue jodi, hein? Nous gen pas fin faire toute leçon dans seule classe. Parce que nous ka fait dans deux classes, OK? Parce que nous avons pile conversation ou même ou parler. So. Et puis, finalement, dernier objectif nous te gain pour aujourd'hui, hein, c'est ça qu'on appelle en anglais phrasal verb. Phrasal verb, c'est une série de verbes. Moi, c'est la définition pour en anglais. En une définition phrasal verb là pour, il dit a phrasal verb is a phrase made up of a verb and one or more particles, like prepositions or verbs, not a, like prepositions avec S. Adverbs. Together, they create a meaning that is different from the original verb. OK. Now, I'm going to pas comprendre ça me fait que ça dit là. T'es mal décortiqué le pour. Là, il dit un phrasal verb, c'est verbe là, ou gen verbe là. Par exemple, ou gen verbe give, et puis ou ajouter yon l'autre préposition ou bien adverbe derrière, OK? Et puis pour qu'à faire meaning là changer. Par exemple, si on give up, so que give up, ça, c'est ça qu'on appelle en anglais phrasal verb. Il y a un verbe là qui c'est give, et puis il y a un adverbe ou bien une préposition qui c'est up. Là, il change définition give là net. T'aimes bon quelques exemples de phrasal verb. Bam, là, il dit give up. Ouais, mais verbe là, et puis ou ajouter une préposition pour avoir plus de détails. Give up. Give up, qui ça give up veut dire? Give up means to stop trying. L'on pas vle essayer encore, you give up. OK? Soit fait un coup avec un monde ou bouquet, ou gen doit give up. Example, he decided to give up on learning the piano. So là, li dit, Messi a décidé pour give up, li pas vle apprendre piano, li pas vle apprendre piano encore, li give up. Mais verbe là qui c'est look, et puis ou ajouter un détail derrière qui c'est after, OK? After, et nous connaissons after, hein, c'est un adverbe, pas vrai? Il pas en préposition, c'est un adverbe. Et puis, règle dit nous que phrasal verb yo toujours un verbe là avec lui, et puis yo une préposition ou bien un adverbe là, dans cas look after, hein, c'est un verbe plus un adverbe égal un phrasal verb. OK? So, it is enough. On our definition look after. Hein? Look after means to take care of. Si on dit look after someone, ça veut dire yo mando pour prendre soin moun. Et pas just take care seulement. Non, qui veut dire prendre soin. On our li nan yon exemple. Exemple dit she looks after her younger brother. So I'm going m'a quitter ratio là, OK? Pour dans la classe nous même n'a gon chance pour nous pratiquer yo. Now, t'aimes parler nous qui divise le travail nous pour le faire dans la classe là. Nous-mêmes, nous pouvons lire histoire en Kem là, OK? Nous connaissons Kem son petit fille qui a une mémoire fidèle. Li tellement une mémoire fidèle, il y a des policiers solutionner un crime. Alors, nous par contre, si la paix de parce que nous pouvons finir le livre net. So, nous, ou même, on peut lire texte là. Lorsqu'on lit texte là, avant on lit texte là, on a des vocabulaire, ou pour le définir dans le texte là. Vocabulaire, c'est très important, ou pour lire, pour le définir, de quoi l'on lit texte là, l'on lit livre là, si livre là pas tellement long, l'on lit, ou pas comprendre plus bien, parce que vous avez une définition vocabulaire ça yo, ou même dans la classe on pour lire vocabulaire yo. Après finir vocabulaire yo, moins dépatcha texte là, en plusieurs petits morceaux, de quoi que pour nous pas chita applier en pile page, sans comprendre. So, moins diviser texte là en 13 morceaux, nous chaque appli un morceau. Pendant ou même ou pas pliant, ça ne veut pas dire que ou pas porter attention. Faut porter attention tout parce que élève qui pliant ou après qui j'en lit
prononcer mot yo, ou après qui feedback moi bali, même l'on pas pli, ça pas veut dire que ah, m'fin li, m'a levé, m'bois jouer avec Simon, m'bois parler dans téléphone. Non, ou prêter ou tendre pour qu'apprendre dans l'autre élève yo tout. Après ça m'bois poser une question et pour choisir, ou gen deux choix pour choisir qui est-ce qui est bon, OK? So, ça, c'est texte, nous tout avons une chance pour nous lire. Après, on finit le texte, nous avons l'autre activité encore, nous pourrons le faire. Activité, nous pourrons le faire encore. Nous pourrons pratiquer préposition, article, relatif, pronom, clause. Nous pourrons utiliser un pile bagage. Nous pourrons faire un pile activité. Et puis, nous pourrons utiliser conversation. OK, nous pourrons conversation dans la classe, nous toujours connaissons objectif, c'est parler anglais. Nous, chaque élève pourra jouer un rôle pour nous parler anglais. Bon, moi, c'est OK. Et puis là, nous pourrons pratiquer grammaire que nous apprenons aujourd'hui, contraction, qui j'en pour nous utiliser contraction, pronouns, antécédents, feature simple, ça sont l'autre objectif de game, bat getan fait avec nous. Question forms, nous parlons qui nous fait ça. Phrasal verbs, nous apprenons ça aujourd'hui. Relative pronouns, nous apprenons ça aujourd'hui. Si vous êtes branché, moi, si vous avez besoin de classe ça ou de texte sur WhatsApp, téléphone là, c'est, bon, m'écrire pour. Téléphone là, c'est 973-951-8817. Texte moi, 973-951-8817. Texte moi sur WhatsApp seulement pour qu'après classe, nous avons classe de compréhension pour tout le monde, nous avons classe anglais pour adultes, nous avons classe sciences en créole. Et puis nous avons tout, t'es pour casser ventre, t'es ditax, t'es pour cycle, t'es pour tension, t'es pour hyperthyroid, t'es pour libido, femme à garçon qui frette, t'es pour dormir. Nous avons un pile, sur le branché et puis texte.